Alors, si vous êtes actuellement étudiant dans la France de Macron, sachez que vos finances sont en danger. Cette vidéo est adressée à tous les étudiants d'origine étrangère, notamment africaine, parce que les étudiants ressortissants toujours de l'Union européenne ne sont pas concernés. Donc, si vous êtes africain, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, du coup, comme je disais, j'ai devant moi le communiqué officiel des services publics français qui, en tout cas, est de mauvais augure pour nous, étudiants ressortissants africains. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin car je vais vous dire, premièrement, je vais vous lire le communiqué. Qu'est-ce qu'il en ressort de ce communiqué? Et à la fin, je vous dirai quel est l'impact de cette nouvelle loi qui vient d'être votée, qui a été votée en fin juin et qui a été actée votée en fin juin, actée depuis début juillet, c'est-à-dire qu'à partir de juillet, c'est mis en application et certains étudiants voient déjà les retombées. Donc, à la fin de cette vidéo, je vais vous parler de l'impact de cette décision sur vos finances personnelles en tant qu'étudiant résident en France. Sur ce, let's go. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Alfred Adjudje et je parle quotidiennement de finances personnelles. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi. Alors, voici je vous mettrai probablement le lien dans la description et une capture quelque part là. Suppression des APL pour les étudiants extra-européens non boursiers à compter du 1er juillet 2026. Publié le 1er juillet 2026, service public, direction de l'information légale et administrative du Premier ministre. Donc, c'est le bureau du Premier ministre qui publie la nouvelle. Donc, un décret publié au journal officiel du 28 juin 2026 modifie les conditions d'accès aux aides personnalisées au logement APL pour certains étudiants étrangers à compter du 1er juillet 2026. Donc, à compter du 1er juin 2026, les étudiants, en tout cas certains types d'étudiants qui répondent à certains critères, ne toucheront plus ce qu'on appelle les APL. Les APL, c'est tout simplement les aides au logement, c'est la CAF. C'est tout ce qui est lié à la CAF là. En réalité, on nous dit en réalité qu'on n'en a plus droit, on n'en a plus accès. Mais terminons la vidéo. Déjà, on continue. Hors espace Union européen et hors Suisse ne peuvent plus bénéficier des APL s'ils ne sont pas titulaires d'une bourse sur certains critères sociaux. Les étudiants exerçant une activité professionnelle ou engagés dans un contrat d'apprentissage ou professionnalisation peuvent être éligibles à cette aide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les étudiants qui sont actuellement en alternance, qui ont un job étudiant, qui ont signé un CDD ou un CDI, ou un contrat même d'intérim, parce que les contrats d'intérim, c'est souvent les CDD ou les CDI, eux ne sont pas touchés. Pourquoi est-ce qu'eux ne sont pas touchés? Parce que c'est des personnes qui directement contribuent à l'économie. C'est des personnes qui cotisent. Et parce qu'ils cotisent, ils ont droit aux aides. Donc maintenant, je pense que ça c'est l'une des meilleures lois qui est sortie très récemment. Bien sûr, on va couper l'aide à certains d'entre nous, les Africains. Mais ce n'est pas pour rien qu'on coupe l'aide. On coupe l'aide à ceux qui ne travaillent pas, à ceux qui ne participent pas à l'économie, à ceux qui ne bénéficient à personne, ceux qui ne sont d'aucune utilité. C'est ceux-là qui ne bénéficient d'aucune aide. Ceux qui bénéficient d'une aide, c'est ceux qui travaillent. C'est soit ceux qui travaillent, soit ceux qui ont eu de très fortes notes et ont eu une bourse. Donc, dans les deux cas, vous allez fortement travailler. Donc, si vous ne travaillez pas aujourd'hui en France, vous n'avez plus rien. Vous ne bénéficiez plus d'aucune aide de l'État. Et je pense que c'est sincèrement que le début. Alors, on va terminer le communiqué déjà. À noter, les étudiants réfugiés, apatrides, apatrides et les conjoints d'étudiants extra-communautaires continuent de bénéficier des APL. C'est ainsi que le communiqué se termine. Voilà. Donc, on vient de terminer le communiqué des services publics, notamment du bureau du Premier ministre français, qui nous fait comprendre que dès aujourd'hui, à partir de cette vidéo, quand vous regardez, c'est effectif. C'est-à-dire que vous allez regarder votre dashboard de la CAF, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, si vous ne travaillez pas, vous ne touchez rien. Pour la petite histoire, moi, de mon côté, ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'alternance de mon côté s'est terminée, je n'avais pas mentionné à la CAF, je parle de mon expérience personnelle, je n'avais pas mentionné à la CAF que j'avais terminé mon alternance, que le contrat était terminé. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, en réalité, quelques mois plus tard, quand je reviens faire la déclaration comme quoi c'est terminé, la CAF me fait comprendre qu'en réalité, les 2 mois, ils ont continué à m'aider, ils vont ça s'est transformé en dette, c'est-à-dire les 2 mois qui m'ont aidé, on va dire à hauteur de 200 € par mois. Ces 200 € qui m'ont aidé, en réalité, je devais les rembourser. En réalité, ils ne devaient pas m'aider. Donc, je suis passé d'un compte à la CAF où chaque mois on me versait de l'argent à c'est moi maintenant qui dois à l'État. Donc, pour certaines personnes qui regardent cette vidéo,
si vous n'êtes pas déclaré depuis, si vous avez arrêté votre emploi, vous n'êtes pas déclaré, le jour où vous allez vraiment mentionner les papiers qui prouvent quand vous allez réellement arrêter, vous allez devoir peut-être même des milliers d'euros à la CAF. Donc faites très attention. Je me suis retrouvé à débourser 400-500 euros comme ça directement parce que je devais rembourser l'État. Donc faites vraiment très attention car beaucoup de personnes sont négligentes à travers les procédures administratives. Ils ne se rendent pas compte des conséquences désastreuses que ça peut avoir sur le long terme. Mais vraiment, devoir à l'État, vous pouvez devoir à tout le monde. Mais quand vous devez à l'État, en fait, vous devez à l'ensemble de la population française. Quand vous devez à l'État, c'est ça. Et personne ne s'amuse avec ça ici. Donc, si vous avez des dettes, à travers vos futures déclarations, vous aurez des dettes, vous pouvez commencer à anticiper. Parce qu'en écoutant mon expérience personnelle, vous pouvez vous dire, si je suis dans le même cas de figure, je vais probablement payer des dettes. Je dois probablement à l'État. Donc, je commence à me préparer. Et aujourd'hui, si vous voulez continuer à bénéficier des aides, vous allez tout simplement à travailler. Vous cherchez un job. Je sais que ce n'est pas facile. Vous cherchez de votre côté. Vous y mettez toute l'énergie qu'il faut pour trouver un job. Et non seulement vous travaillerez, mais en plus de cela, vous serez récompensé parce que vous travaillez. C'est-à-dire qu'une partie de l'argent que vous versez à l'État vous sera redistribué sous forme d'aide à la CAF. Donc, faites comme ça. En tout cas, utilisez cette procédure-là pour commencer aussi à bénéficier du système. Maintenant, du côté finances personnelles, comment est-ce que ça impacte les étudiants? Il faut savoir qu'en matière de finances personnelles, une grande partie de votre revenu va souvent aller dans votre loyer. Et quand vous étiez étudiant comme moi, ce qui se passait, c'est que une grande partie de votre loyer était absorbée par la CAF. Pour moi, par exemple, la CAF prenait 30% de ce que je gagnais tous les mois. Un peu moins, 25%. Bah, depuis un certain temps, la CAF, mon loyer, c'est maintenant 40% de ce que je gagne, que je mets. Pourtant, avant, la CAF absorbait une partie. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'épargne moins. Je mets moins de côté, j'investis moins parce que je ne bénéficie plus de la CAF. Est-ce que vous voyez un peu le cas de figure dans lequel je suis? Parce que aussi, je ne suis plus étudiant. Donc, vous devez bien comprendre que si vous êtes étudiant aujourd'hui, vous gagnez tout à vous trouver un travail. Car si vous ne trouvez pas de travail, vous allez payer le loyer à plein ressources. C'est-à-dire que si votre loyer c'est 500 euros, vous allez payer tous les 500 euros. En plus de cela, vous n'avez pas d'autres sources de revenus. Vous devez vous nourrir. Vous devez peut-être même encore payer les charges de votre maison, c'est-à-dire votre propre électricité, votre propre eau, votre propre chauffage et tout ça. Vous devez payer, pour ceux qui ont leurs propres appartements à peu près, comme si vous êtes dans ce cas de figure, vous devez payer vos frais de vie quotidiens. Si vous avez une voiture, vous devez payer votre carburant. Bref, je suis tout simplement en train de vous dire que ça va devenir de plus en plus compliqué. C'est vraiment le message principal. C'est-à-dire, la CAF, ce n'est que le début. Mais par la suite, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et comment faire en sorte que ce soit moins compliqué pour vous? Travailler. Soyez d'une utilité pour l'économie française, pour le pays dans lequel vous êtes. Que vous soyez français, que vous soyez russe, que vous soyez en Russie, que vous soyez au Canada, que vous soyez aux États-Unis. Si vous ne travaillez pas, en tout cas maintenant en France, si vous ne travaillez pas, vous ne bénéficiez plus d'aide. Je ne sais pas comment ça se passe dans le système dans ces autres pays-là. Mais ici, si vous êtes étudiant, ressortissant africain, si vous ne travaillez pas, vous n'avez plus d'aide. Donc comment vous faites? Vous continuez à demander de l'argent aux parents. Sauf que vous devez toujours comprendre que quand quelqu'un vous aide, il y a une contrepartie derrière. C'est que cette personne va vous dire ce que vous devez faire. Moi, je l'ai bien senti. Quand mes parents payaient tout pour moi, ce qui se passait, c'est que, quelque part, c'est un peu audacieux de dire ça, mais les parents très souvent se permettent de vous dire ce qui est bien pour vous. Sauf qu'en réalité, ce qui vit votre vie. Non, je ne suis pas en train de dire que vous devez désobéir à vos parents. Je suis en train de vous dire que sortez du cas de figure où les gens vont toujours payer pour vous. Sortez. Et je pense que ça, c'est l'une des meilleures lois qui pouvaient sortir. Parce que ça va faire en sorte que les personnes qui ne travaillent pas, comme ils ne gagnent plus rien, et en réalité, ils sont dos au mur, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont encore se démerder plus pour trouver un travail. Parce qu'ils vont se trouver dans une situation où en réalité, ils n'ont plus le choix. Vous voyez un peu, vous vous trouvez dans un état de configuration où vous n'avez plus seulement le choix. Vous devez simplement vous lever et aller travailler. Parce que si vous ne vous levez pas, vous n'allez plus travailler. Alors vous allez manger quoi? Et je pense que dans notre communauté, on a besoin de ce type de loi-là. On a besoin qu'ils viennent nous bouger comme ça. Il y a beaucoup qui sont dans des systèmes où ils bénéficient de ces aides-là. Ils ne travaillent pas. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo.
Sur ce, c'était Alfred. On parle ici quotidiennement de finances personnelles. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, mon ami, c'est ce qui te reste à faire. Abonne-toi.